Matthieu, Marc et Luc se contentent de rappeler que Jésus a institué l'Eucharistie avec la consécration du pain et du vin, image de son corps et de son sang versé pour nous. Par ce geste, Jésus nous dit à peu près ceci: je me suis fait pain afin de nourrir tous ceux qui désirent mon aide. Vous aussi, si vous voulez être mes disciples, soyez le pain pour vos frères. Quand dans l'évangéliste de Jean, il exprime le même concept, mais en nous racontant le lavement des pieds, signe d'une totale disponibilité de Jésus à servir nos vies. L'épisode du lavement des pieds procure de nombreuses leçons. Je voudrais focaliser notre réflexion sur deux seulement. J'ai intitulé la première « Église du tablier » et la seconde « Les martyrs de la gratuité du pardon ». Je commence par le tablier. Il y a exactement 30 ans, en 1993, est mort en Italie un évêque exceptionnel, Monseigneur Antonio Bello, mieux connu sous le nom de Don Tonino Bello, évêque de Molfetta, au sud d'Italie. La mémoire de ce prêtre remarquable en Italie est toujours vivante et son procès de béatification est en cours. Même le pape François s'était rendu déjà 2 fois à Molfetta pour rendre hommage à Don Tonino. D'ailleurs, on voit dans l'action de cet évêque comme une préfiguration du pontificat de François. En effet, son style d'être évêque était différent de celui auquel les fidèles étaient habitués, parfois même choquant. Ne serait-ce que parce qu'il ouvrait personnellement la porte à tous ceux qui frappaient à l'évêché. Il était très simple, ne voulant pas qu'on appelle Monseigneur ou Excellence. Il signait ses lettres et ses documents Don Tonino, tout simplement. Malheureusement, il a perdu sa bataille contre le cancer. Il n'avait que 58 ans. Mais pourquoi je vous en parle précisément aujourd'hui, en ce jeudi saint? Parce que Don Tonino est l'auteur d'une expression la plus révolutionnaire de l'Église. L'Église du tablier. L'Église du tablier. Oui, tablier, comme celui de cuisine ou d'un service quelconque. En effet, Don Tonino a toujours rêvé d'une Église simple et servante. Il a d'ailleurs proposé de manière provocante que le jour de l'ordination épiscopale, au lieu d'un anneau, d'un pastoral et d'une mitre, les évêques nouvellement ordonnés reçoivent comme un signe un tablier, un bassin rempli d'eau et une serviette.
De fait, D'Antonino disait que les tabliers étaient le seul ornement liturgique de la dernière scène, c'est-à-dire de la toute première messe. En effet, l'évangéliste Jean nous dit que ce soir-là, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et endosse un tablier de cuisine. La traduction liturgique parle d'un linge qu'il se noue à la ceinture. Peu importe. Jésus voulait ainsi nous rappeler que la véritable force de l'Église réside dans l'humilité au service de Dieu et des hommes. Cela s'applique évidemment non seulement aux évêques, mais aussi à tous les prêtres et à tous les disciples du Christ. C'est ça l'Église du tablier. Malheureusement, nos églises célèbrent souvent de splendides liturgies, mais quand il s'agit de se retrousser les manches, il y a toujours une serviette qui manque, une cruche qui est vide ou un tablier qu'on n'arrive pas à trouver. Passons maintenant à la deuxième leçon, que j'ai appelée les martyrs de la gratuité du pardon. Je m'explique. L'Évangile nous dit que Jésus lava les pieds de tous ses disciples, y compris de Judas, qui va les trahir quelques heures plus tard. Les pieds d'un voleur qui avait accepté un pot de vin pour devenir complice de son meurtre. Il lava également les pieds de Pierre, qui les régnera, et des autres apôtres qui vont fuir et l'abandonner dans sa passion, à l'exception de Jean. Oui, Jésus lave les pieds de ceux qui le trahissent. Il s'abaisse devant ceux qui ne méritent pas. Il nous enseigne par là la gratuité du pardon, une miséricorde aimante et patiente. Serions-nous capables de faire preuve du même amour et de la même miséricorde? Y a-t-il une personne dont nous refuserions de laver les pieds si l'occasion se présentait? Y a-t-il une personne décédée à qui nous refuserions de laver les pieds si elle était encore en vie? Désirons-nous profondément que nos ennemis soient pardonnés et qu'ils entrent un jour dans le royaume de Dieu, au point de les servir avec miséricorde et de leur laver les pieds? Chers frères et sœurs, ce sont des questions importantes à nous poser ce soir. Car une des leçons la plus importante du lavement des pieds concerne notre besoin d'accorder aux autres une miséricorde. Jésus est ici notre exemple. Son geste du lavement des pieds est un véritable martyr de la gratuité du pardon. Les martyrs auxquels nous sommes tous appelés. En effet, en concluant le lavement des pieds, Jésus dit, « C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme je fais pour vous. » Et encore une petite chose. Ce soir, quand le prêtre transportera la sainte réserve au reposoir qui a été décoré avec soin,
et amour, mettez-vous à genoux et adorez notre Dieu qui se fait suffisamment humble pour se mettre à genoux devant nous, devant chacun de nous, afin de nous laver les pieds. Mais aussi, et cela jusqu'à la fin des temps, il se fait petit morceau de pain pour être mangé. Je vais maintenant endosser les tabliers de cuisine et laver les pieds de 12 personnes de notre paroisse. Pendant ce rite, essayons d'entrer dans les sentiments du Christ, serviteur, et aussi dans les sentiments de ses apôtres. C'est au pied de chacun et chacune de nous que Jésus s'est abaissé.